Vous l'avez dit, Monsieur Platref, vous respectez la décision de justice, mais vous avez un avis la concernant. Alors, vous avez développé plusieurs points. Le premier, c'est une ingérence de l'autorité administrative dans la gestion des collectivités locales, communales, qui, si elle devait s'étendre, serait un vrai problème. Ce serait un problème au regard d'un principe constitutionnel qui est un principe de libre administration des collectivités territoriales. C'est-à-dire que depuis toujours, le juge constitutionnel a reconnu, et le juge administratif avec lui, que les collectivités s'administraient librement. En l'occurrence, le conseil municipal de Châlons a pris une décision souveraine qui a été motivée par un certain nombre de principes, et notamment évidemment celui de laïcité et de neutralité du fonctionnement du service public. Ce que le juge administratif nous dit, c'est que ces principes ne seraient pas suffisants, qu'il faudrait des conditions supplémentaires et draconiennes pour pouvoir modifier l'organisation d'un service public. Donc là, c'est en l'occurrence sur cette décision s'agissant des cantines scolaires, mais demain, si on suit ce raisonnement, si on met à chaque modification du service public des conditions draconiennes, on finira par avoir des collectivités qui n'oseront pas, sous peine d'être envoyées en justice, modifier le moindre aspect de leur service public. Or, c'est notre responsabilité d'être toujours dans l'adaptation. Donc oui, ce considérant du juge de Lyon nous pose souci parce qu'il nous paraît porter atteinte à la libre administration des collectivités territoriales. Et puis sur le fait lui-même, vous avez évoqué ce que vous appelez un fichage des familles dont la justice administrative n'a pas tenu compte. C'est ça que vous dites. C'est la grande interrogation de ce jugement. C'était d'ailleurs la grande interrogation de l'audience puisque le rapporteur public lui-même avait dit que le fichage n'était pas établi. Or, je rappelle, parce que c'est à la base de la décision qui a été prise au printemps 2015, qu'on ne peut pas organiser un service de plats de substitution dans les cantines, lorsque du porc est servi, si on n'a pas le nom exact des enfants concernés, ne serait-ce que pour les commandes, par exemple, et pour savoir à qui on donne ces plats. Donc, ça veut dire concrètement que sans fichage, et c'était bien ce qui se passait à Chalon-sur-Saône depuis des décennies, on fichait les familles, elles remplissaient une case au début de l'année scolaire, un petit peu en amont, au printemps, pour la rentrée qui suivait, en cochant avec ou sans porc. Eh bien, ce fichage, à nos yeux, c'est un fichage religieux puisqu'il est conditionné par un interdit religieux. Pour nous, ça n'est pas conforme à la loi, mais ce qui nous surprend, et c'est pour ça qu'on va interroger le Conseil d'État, c'est que le juge de Lyon n'en tienne absolument pas compte. Parce que s'il en tient compte, en réalité, il est obligé de reconnaître que ce fichage ne peut pas durer. Et c'est là où l'enjeu dépasse Chalon-sur-Saône. Parce que partout en France, lorsque vous avez des plats de substitution, à part quand vous avez des selfs, où vous avez le double de repas pour tous les enfants. Nous, on a fait le calcul. C'est 2 millions d'euros d'installer des selfs dans toutes les écoles, et ça n'est pas possible pour les enfants de maternelle qui ne peuvent pas servir tout seuls. Donc il faudra quand même un fichage pour ces enfants-là. Mais en tout état de cause, dans toutes les écoles où vous avez un fichage pour servir des plats de substitution, si jamais on reconnaît que ce fichage, comme nous l'estimons, est illégal, alors toutes les décisions dans toutes les communes peuvent être attaquables. Donc on sent que le juge a reculé devant l'effort. Et s'il avait reconnu l'existence de ce fichage, il était obligé de nous suivre. Il ne la reconnaît pas. Nous demanderons donc au Conseil d'État de la reconnaître. Donc, c'était ma dernière question. La prochaine étape pour vous, c'est et Conseil d'État et Conseil constitutionnel, concernant plutôt le jugement de Dijon. C'est ça, c'est-à-dire que Conseil d'État, parce que nous allons demander au Conseil d'État de casser la décision du juge administratif de Lyon, qui ne nous paraît pas conforme au droit. Encore une fois, je le dis avec beaucoup de respect pour la personne du juge, mais c'est un vrai combat philosophique. Il nous semble que la philosophie ici n'est pas conforme à la lettre de la loi de 1905 et la grande loi sur la laïcité en France, et puis d'autres principes constitutionnels en particulier. Mais nous allons également saisir le Conseil constitutionnel, parce que le juge de Dijon, qui a mis très longtemps à juger, alors qu'il nous avait dit que dans le trimestre tout serait réglé, il a fallu attendre 2 ans, a consulté des autorités administratives indépendantes, le défenseur des droits, la Commission nationale de défense des droits de l'homme, qui sont en partie composés de magistrats de l'ordre administratif, qui ont rendu un quasi-jugement sur lequel il s'est appuyé, et il a d'ailleurs été cassé par le juge d'appel de Lyon. Donc il nous semble que là, il n'y a pas un bon fonctionnement de la justice administrative. On a le droit de demander un avis, on n'a pas le droit de recevoir un oukase, un quasi-pré-jugement. Donc ça mérite qu'on fasse changer la loi, et c'est le Conseil constitutionnel qu'on saisira pour ça. Entendu, merci. Merci.